Les notions de 1.0 et 2.0 sont des concepts récents qui sont issus de l'informatique et qui ont envahi de nombreux domaines, dont celui de la santé. Le 3.0 est une façon d'envisager les rapports entre l'individu, la société et les machines intelligentes, quels que soient les domaines d'application. L'individu peut simplement recueillir des informations en utilisant des outils de communication comme les livres, la radio, la télévision, Internet, etc. Cette utilisation passive est une activité qui procède d'une pensée 1.0. Mais l'individu vit au sein d'un groupe social et plus largement au sein de la société. Il va recevoir de sa part des informations, mais il va également en fournir sans en avoir réellement conscience dans sa vie courante. Les achats par carte bancaire, les déclarations diverses, les sondages, etc. Lorsqu'il utilise Internet, que ce soit dans des forums ou dans des réseaux sociaux par exemple, il fournit une information qui lui est personnelle. Cette utilisation active procède d'une pensée 2.0. Et puis un troisième acteur commence à émerger depuis les années 2009, qui est l'apparition de machines intelligentes, c'est-à-dire de machines capables d'apprendre et de s'adapter. L'individu s'y connecte, de même que la société dans son ensemble, mais ce faisant, l'individu fournit à ces machines intelligentes des informations personnelles, et la société en fait tout autant. Cette démarche est une démarche de type 3.0. À moins d'en avoir conscience et d'être vigilant, cette pensée 3.0 échappe autant à l'individu qu'à la société. Ce sont les machines intelligentes qui désormais ont le pouvoir potentiel de penser à notre place. Il est important d'avoir conscience que l'individu autant que la société doivent rester maîtres de cette pensée 3.0 et de ne pas dédier aux machines intelligentes le pouvoir de les piloter. Le passage de la pensée 2.0 à la pensée 3.0 ne se fera sans risque que si l'éthique est au centre des préoccupations de ceux qui créent ces machines.